Nous sommes dans le forum de discussion de ce 22 novembre 2023 avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Evelyne Tossou. Charles Alban Daoui, élection présidentielle au Libéria. George Weah en sort perdant, mais il reconnaît sa défaite et félicite même son adversaire. Et c'est la preuve que George Weah, c'est un bon joueur. Un bon et un véritable bon joueur. Vous le pensez? Ce n'est pas une affaire de penser, ni une affirmation gratuite. Il y a que George Weah, dans sa carrière de footballeur, fait partie des rares joueurs africains à avoir reçu le ballon d'or au niveau international, en dehors de Salif Keita, qui est le premier africain à avoir reçu cette distinction. Je crois que c'est George Weah qui vient par la suite. Et quand on reçoit le ballon d'or, c'est qu'on est reconnu comme étant un très bon joueur. Et comme je l'ai dit, depuis 1995 où George Weah a été reconnu, a eu le ballon d'or, je pense qu'il est resté bon joueur, pas seulement sur le terrain, mais également dans l'esprit. Et l'esprit du bon joueur, c'est ce qui a prévalu, c'est ce qui lui permet aujourd'hui, en tant qu'acteur politique, d'aller à une compétition électorale, de la perdre et de reconnaître qu'il a perdu et de reconnaître la victoire de son adversaire. Parce que quand on est bon joueur sur un terrain de football, vous perdez un match, vous acceptez que vous avez perdu et quand vous gagnez, vous célébrez votre victoire. Et le mot fair play, en football, c'est cela. Avoir l'esprit fair play, c'est ça. Avoir la capacité de reconnaître que oui, on a perdu cette fois-ci. Ne pas être aigri à cause de la victoire des autres. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. George Weah, il est joueur, très bon joueur, véritable bon joueur. Et l'esprit du bon joueur, c'est ce qu'il utilise aujourd'hui, comment dirais-je, en politique pour pouvoir préserver la paix sociale dans son pays. Parce que quand on est acteur politique, quand on est président en exercice et qu'on va à une compétition, à une élection que l'on perd, il n'est pas gagné d'avance que l'on puisse assister à ce qu'on a assisté là. Et donc, je dis, je le répète, George Weah a gardé l'esprit fair play qui a fait de lui un bon joueur en 1995 et qui lui a permis donc d'avoir le ballon d'or à l'époque. Alors, Charles Alban Daoui, comme vous le dites déjà, comment comprendre ce comportement et quelles leçons faut-il en tirer? Oui, au-delà du fait qu'on peut reconnaître l'esprit fair play à George Weah, il faut également voir les conditions dans lesquelles ces élections ont été donc organisées. Et les conditions vont déterminer la position ou le comportement des acteurs donc, qui ont préparé cette compétition. Pour revenir au sport, pour revenir au football, vous savez, quand deux équipes veulent s'affronter dans un match, il ne revient pas à une équipe de désigner qui est l'arbitre. L'arbitre qui officie un match est désigné par un comité mis en place. Et donc, du coup, quand on prend l'élection présidentielle au Libéria, il y a une commission qui a travaillé, qui a organisé cette élection. Et la façon dont cette commission a été mise en place, sans doute, a permis de lui accorder une certaine crédibilité, a permis donc d'accorder crédibilité aux résultats que cette commission donc a sortis, pour dire que les conditions dans lesquelles l'élection a été organisée sont déterminantes dans le comportement qu'on a vu donc chez George Weah. La leçon à tirer, c'est que dans les processus démocratiques, dans le processus électoral, il faut chaque fois s'assurer que les organes qui sont en charge donc de l'élection, de l'organisation d'une élection, soient des organes fiables, soit des organes crédibles et qui sont reconnus par tous les acteurs politiques en dehors des considérations personnelles. Il faut que chaque acteur politique ait le sentiment que oui, celui ou l'organe qui veut organiser l'élection est un organe vraiment neutre. Et c'est dans la composition de cet organe-là que la neutralité se fait ressentir. Pour revenir dans le contexte béninois, vous savez, si aujourd'hui un pays comme le Libéria organise une élection présidentielle et que le président de l'exercice perd et reconnaît qu'il a perdu, c'est qu'il faut décerner un satisfecit à l'organe qui a organisé l'élection. Et si le Bénin, le pays d'Afrique qui a inventé ce qu'on appelle le Sénat, CENI et toutes sortes de commissions dans les autres pays, mais il se fait qu'aujourd'hui, quand on parle du Sénat au Bénin, tous les acteurs politiques ne sont pas forcément fiers d'en parler parce que oui, la composition de la Sénat n'est pas forcément la composition souhaitée. Et récemment, même le président du Parti des démocrates a attiré l'attention de la communauté internationale sur le fait que le cadre institutionnel qui est en charge des élections générales de 2026
n'est pas forcément un cadre qui assure la transparence de cette élection. Donc je pense que s'il y a une leçon à tirer, c'est de s'inspirer de ce qui a été fait là-bas, de s'assurer que oui, les organes qui organisent les élections sont des organes qui recueillent l'assentiment de tous les acteurs politiques, de sorte que quand un résultat sort, tout le monde sera obligé de reconnaître les résultats tels que sortis pour qu'il n'y ait pas donc de contestation électorale. Voilà donc ce que je peux dire par rapport à cette situation, les leçons donc que on peut tirer. Merci à vous, Sal Albon Daoui, pour vos explications.